Eh bien, il est installé sur ce plateau. Ils sont installés, mais d'abord, je vais vous dévoiler Ange Nyakadia qui est sur ce plateau. Il est photojournaliste. Il nous a promis qu'il fera la veille citoyenne et ça a commencé. Il a continué. La semaine dernière, il était sur ce plateau pour nous parler de la situation à Zunga, mais aussi du côté de Kpaou vers Avlekete. Et aujourd'hui, il est venu donc pour nous parler de ce qui se passe du côté de l'Eniam. Danger de mort à l'Eniam. Et l'homme promène sa caméra pour voir ce qui ne va pas. Ange Nyakadia, bonjour. Oui, bonjour, cher Mauril Agua. Merci d'être venu une fois encore. On sait que ce n'est pas facile de venir chez nous, mais vous y êtes. Et en semaine, vous promenez. Hein? Vous promenez l'œil de Nyakadia pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas à l'Eniam? Bon, comme les images sont là pour illustrer. D'accord. Au fait, les élèves, les étudiants sont en danger. Ils sont en danger parce qu'on ne peut pas imaginer que sous l'escalier... Oui, on va voir l'image concernant l'insalubrité. Il y a une insalubrité sous l'escalier. Sous l'escalier où les élèves doivent passer, les professeurs doivent passer pour aller au cours. Il y a de l'eau de pluie qui est restée là, sur au moins 3 marches de trucs, il y a l'eau de pluie qui est restée là, et tout le monde passe, personne ne dit mot. Est-ce que c'est l'eau de pluie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas un tuyau qui est cassé? Oui, voilà, vous voyez, même si c'est un tuyau qui est cassé, regardez. Les étudiants profitent pour jeter des sachets, des pipelettes. Le danger, c'est que il y a des coffres d'électricité, des coffrets qui sont là. Et il y a le courant qui passe, qui est dans l'eau. Et donc, ça veut dire que c'est un danger. Le courant est dans l'eau, les élèves passent par là, les professeurs passent par là pour aller en classe, pour aller faire des cours. Et personne des responsables n'a eu à dire, voilà, mais attention... L'électricité, l'installation électrique, à quelques mètres de cet endroit où il y a de l'eau. Oui, personne n'arrive à dire, mais arrêtons ça, mais il faut qu'on puisse quand même dégager, qu'on appelle les gens de là, si c'est la SPE, si c'est l'électricien de la maison, les coffres. Personne ne voit ça. Personne ne voit. Et puis, ce qui est pire, c'est que le courant est dénudé, c'est dedans, et c'est un danger permanent. Et là, vous voyez la porte là, c'est en fer. Et l'eau est... Et le courant est collé même à la porte? Oui, le courant est collé. Pourvu qu'un étudiant touche à ça, et puis il est électrocuté, c'est en ce moment on va commencer par crier, on va demander, mais est-ce que c'est notre ministre qui va aller faire ça là encore? Et donc les autorités à mieux faire. Est-ce que c'est le décès du ministère de l'Enseignement supérieur qui ira encore faire ça? Et donc, vous êtes professeur, vous êtes enseignant, vous êtes là. Quand vous voyez, quand même informer pour que ça puisse être corrigé. Les gens vont rester là à se faire électrocuter et c'est après on va commencer par dire, ah, il y a eu ceci, ben, c'était déjà trop tard. Donc, moi, je vais promener mes caméras. Quand il y a ce genre de trucs, moi, je vais les filmer. Et je vais quand même aider, on va s'aider. Il faut qu'on s'aide à améliorer les choses. J'ai dit, les autorités, certes, ils investissent, ils font des actions que nous apprécions, mais ils ne sont pas là tout le temps. En dehors, derrière ces actions, il faut quand même qu'on puisse démontrer à ces autorités-là que vous faites des efforts, mais derrière ces efforts-là, il y a les gens qui sont là pour faire le sabotage, ou bien il y a les gens qui sont là qui n'ont pas la bonne volonté de vous accompagner. Donc faisons en sorte que tout soit rose pour que les populations puissent se retrouver à l'aise. L'autre œil de Ange Nyakadia, quel appel avez-vous à lancer aux autorités de cette école? Moi, je leur demande si d'ici demain, ils n'arrivent pas à enlever l'eau, j'irai encore pour prendre encore les images. C'est comme vous le savez, hein. J'ai été le photojournaliste qui a été le plus molesté dans ce pays parce que moi, je cherche toujours à montrer ce qui ne va pas. Et par rapport à ça, avec les forces de l'ordre, j'ai eu toujours des problèmes. Parce qu'il faut prouver au peuple béninois que ça là, c'est bon, ça là, ce n'est pas bon. Et quand ils savent que ce n'est pas bon, ils cherchent à m'empêcher pour donner l'information. Moi, je donne mes informations à travers mes caméras. Et c'est ça que je suis en train de faire. Il y a des choses que je vais continuer par faire. Je vais vous amener des images. Il faut qu'on corrige. C'est comme on vient de dire tout à l'heure. C'est la tête. Il faut qu'on corrige la tête. Il faut qu'on corrige la tête. Et voilà la situation qui se pose du côté de l'ENIAM. Peut-être que le patron de l'ENIAM, le directeur, n'est pas informé. Dans quelques minutes, son téléphone va sonner. Il va pouvoir descendre pour aller voir ce qui se passe. Et peut-être demain, on aurait déjà tout nettoyé. Un électricien viendra pour réparer tout ça. Vous aurez aidé
cette école et vous reviendrez. Ce que j'aime chez vous, vous revenez dire que ça a été fait, ça a été corrigé. Allons du côté de Zundia pour voir les images concernant donc les trous hein, autour de l'école. Vous en avez parlé la semaine dernière. Est-ce que quelque chose a bougé? Bon, j'en ai parlé la semaine dernière, je pense qu'on a parlé de ça le mercredi. Le jeudi, j'ai vu, les gens m'ont appelé effectivement dans les quartiers. Ça veut dire que les gens suivent. Beaucoup qui étaient dans ces quartiers, Zundia Kongpaou, bon, ils ne savent pas où ils ont trouvé mon numéro et ils m'ont appelé. Voilà, par exemple, ça fait 2 mètres de profondeur, le trou que vous voyez là. Voilà le collège. Mais à vue d'œil, on peut savoir. À vue d'œil, non, c'est-à-dire, bon, je voulais vous saluer, je voulais vous saluer. Oui, vous voyez, tout ce quartier est inondé. Vous voyez les élèves qui traversent, ils ont traversé, hein, ils ont traversé là où il y a le trou. Voilà, regardez sur la photo des gens qui marchent. Voilà, ils marchent. Vous avez vu là où, au milieu, là où l'eau a emporté le sable là. Mais c'est pas là que les élèves passent même. Ah oui, au milieu. Quand l'eau va s'évaporer, les élèves passent par là pour aller au collège. Vous voyez tout ce qu'il y a. Et ce quartier, on a demandé. Les gens ont demandé. Les gens sont. Nous sommes à Zundia, hein. C'est Zundia Kansoupa, c'est les deux qui sont. Les gens ont demandé à ceux qui sont en train de faire les travaux dans la zone, que ce soit la Sogea, Satom, que ce soit. On leur a demandé, aidez-les à quand même sauver quelque soit peu les rues là pour que les élèves là, en saison de pluie, ne passent pas dans l'eau. Les enfants ont les pieds dans l'eau, hein. On a des images, enfants. Oui, c'est là, vous avez tout ce que vous voyez comme. Enfants pieds dans l'eau. Oui, et ça glisse. Ça glisse. Moi, quand je suis allé, j'ai filmé, je voyais ça là, j'avais peur. J'avais peur parce que c'est de sable argileux, l'enfant peut glisser, se retrouver dedans. Si personne n'est là, c'est qu'il y a noyade. Vous voyez là. Voilà, quand je vous dis les enfants, ils n'ont pas le choix. Toutes les voies qui sont là sont envahies. Donc, il faut faire quelque chose en sorte que ces zones-là, même quand vous travaillez dans ces zones, que ces riverains bénéficient au moins de quelques avantages de sable pour remblayer leurs zones, pour faire chose. Ça ne coûte rien. Vous avez dit que vous avez reçu un coup de fil. Oui, j'ai reçu des coups de fil des populations, les gens qui ont apprécié, c'est tout comme si je suis devenu leur Jésus-Christ qui est venu dans le quartier. Ils ont apprécié, ils ont demandé vraiment si ça peut être fait. Et la Sogea, ils m'ont appelé pour dire que la Sogea est venue là, le vendredi. Ils sont venus avec une 4x4. Ils sont venus avec un camion. Et pour eux, c'était la joie. Ils se disaient que bon, les travaux vont continuer et les trous vont être fermés. Mais ils sont partis depuis ce vendredi. Bon, ils ne sont plus retournés. Parce que ce matin, j'ai demandé, ils ne sont plus retournés. La population leur demande vraiment de venir quand même les sauver, quel que soit les empêchements qu'ils ont là, de venir quand même faire quelque chose pour cette zone. Bon, vous avez déjà une idée de ce qui va se passer la semaine prochaine? Ce que vous allez dénoncer la semaine prochaine? Pas encore. Non, ce que je vais... Non, moi, j'ai 2 sujets pour la semaine prochaine. Il y a un sujet qui concerne nos mairies, où on a des feux tricolores. Tu veux aller devant et puis le feu tricolore te fait dos. Tu ne sais pas si c'est le rouge qui va être allumé, mais si c'est le vert. Ça là, on va demander encore au chef de l'État de venir faire ça. Non, c'est la rôle de nos mairies. Faites en sorte que quand même que ces feux-là, même si ces feux ne s'allument pas, non, tu es en train d'aller devant toi. Tu arrives à un carrefour. Tu sais qu'il y a un feu tricolore là. Le feu tricolore, au lieu que ça te regarde, ça face à toi, le feu tricolore te fait dos. Ou bien regarde à droite ou bien à gauche. Mais toi, voilà. Alors pour savoir même si les policiers vont être à ces carrefours et travailler quand même, qu'on nous aide quand même, que même si les feux ne s'allument pas, que ça nous fasse que les feux soient face à nous pour qu'on voit ce qui s'allume. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on met des poteaux maintenant aussi. C'est vrai que le gouvernement investit, on met des poteaux un peu partout dans le pays, mais qu'on puisse faire en sorte que quand on arrive dans un quartier, que tout le monde en bénéficie. On fait 2 rues, on fait 3 rues, je ne sais pas si c'est sélectionné, on envoie des poteaux à des endroits donnés, on n'envoie pas à d'autres. Alors qu'il y a même des zones où il y a des maisons, où peut-être il y a un poteau qui est loin de 7 maisons environ, et puis c'est 2 maisons qui bénéficient seulement de l'électricité. Toutes les autres maisons sont ici, qui n'ont pas de poteau, et qui ne commencent pas à tirer encore des toiles d'araignée. Revenez-nous avec les images de la semaine prochaine. Il y a des compteurs qu'on passe dans les brousses, tu trouves près de 12 compteurs, et puis non, il faut qu'on essaie quand même le ministre de l'Énergie fait un effort, mais il faut que quand même, quand on a ces images-là, qu'on l'accompagne à envoyer ces gens aller
dans le Bénin profond, dans le Cotonou profond, pas seulement au nord et Abomey-Calavi profond. Abomey-Calavi profond. Merci. Merci Ange Kadja d'être passé sur ce plateau. Vous êtes photojournaliste, il faut le rappeler, photojournaliste et pas le moindre, hein, photojournaliste capé. Hein, vous avez de l'expérience, vous êtes un photojournaliste de renom, et je ne le dis pas en l'air, hein, que la modestie ne vous étouffe. L'autre œil de Ange Kadja, danger de moi à l'ENAM, nous en avons parlé. Merci d'être venu.